Il organise des séances de torture qu'il justifie comme des chirurgies divines. L'histoire de l'ordre du Temple solaire commence dans les années 1980, fondée par deux hommes, Joseph Dimambro et Luc Jouret. Cette organisation secrète avait pour mission prétendue de préparer l'humanité à l'Apocalypse en recréant l'ordre des Templiers. Elle mêlait ésotérisme, rites pseudo-chrétiens, astrologie et discours millénaristes. Dimambro se voyait comme un maître spirituel. Il prétendait être en contact avec des entités supérieures et imposer des règles strictes à ses adeptes. Ceux-ci devaient vivre selon des principes rigides, obéir sans poser de questions et donner de grandes sommes d'argent à la communauté. Luc Jouret, quant à lui, était le visage public du groupe. Médecin homéopathe et charismatique orateur, il attirait de nouveaux membres en promettant la purification de l'âme, la paix intérieure et une élévation vers un nouveau monde. Mais derrière cette façade spirituelle se cachait un véritable engrenage sectaire. Le 4 octobre 1994, le monde découvre l'horreur de l'ordre. À Chéry et Salvan en Suisse, puis à Morin Heights au Québec, la police retrouve les corps de 53 membres de la secte, la plupart morts par empoisonnement, balles dans la tête ou brûlés dans des mises en scène rituelles. Les lieux étaient décorés de symboles templiers. On y trouvait des habits de cérémonie et des écrits mystiques. L'organisation avait prévu une transition vers Sirius, une planète censée accueillir leurs âmes après la mort. En 1997, un autre drame survient à Saint-Casimir, au Québec. 5 autres membres, dont 3 enfants, sont retrouvés morts dans une maison incendiée. Là encore, tout semble orchestré avec précision. On parle de sacrifice rituel. Les parents ont laissé des lettres affirmant qu'ils quittaient la Terre pour une mission cosmique. L'ordre du Temple solaire aura au total causé la mort de 74 personnes dans 3 pays. Ce massacre ritualisé, exécuté avec une organisation froide et méthodique, a marqué profondément le Québec. Encore aujourd'hui, c'est l'une des histoires les plus effrayantes et incompréhensibles du monde sectaire moderne. Tout commence en 1913, dans un petit village de la région de Kamouraska. Eugène Richard dit La Flèche, un ex-policier de Montréal, affirme avoir reçu une mission divine. Selon lui, Dieu lui a donné la responsabilité de régénérer l'humanité en élevant une nouvelle race d'êtres humains moralement purs et physiquement supérieurs. Il fonde alors un mouvement qu'il nomme la Mission de l'Esprit Saint, une organisation religieuse qui mélange christianisme, sciences raciales, eugénisme et prophétisme. Au fil des décennies, cette secte se structure autour d'un message fondé sur la reproduction. Les membres sont encouragés à avoir beaucoup d'enfants et à les éduquer selon des règles strictes. Le but est de créer une lignée d'humains parfaits, guidés par la lumière du Père. Ils rejettent la médecine moderne, l'éducation publique, les institutions gouvernementales et même l'Église catholique, qu'ils considèrent comme corrompus. Les fidèles croient que les infidèles, tous ceux qui rejettent la mission, se réincarnent sous forme de vermine. On enseigne donc aux enfants à mépriser les non-croyants et à craindre les contacts extérieurs. Le culte pratique un isolement sévère, les enfants sont retirés de l'école, parfois dès leur plus jeune âge, pour recevoir une instruction interne où l'on apprend surtout les textes du fondateur et les commandements de la communauté. La structure du groupe est autoritaire. À la tête, un Père Céleste désigné comme chef spirituel suprême, successeur d'Eugène Richard. Ce dernier avait même prévu sa propre réincarnation dans son fils pour perpétuer sa mission sur Terre. Le culte a toujours été dirigé comme une dynastie divine. Pendant longtemps, les autorités québécoises ignorent l'existence de cette communauté, qui se replie dans des régions rurales comme Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Jovite. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que certains signalements commencent à émerger. Des enfants fuient la communauté. Des enseignants s'alarment. D'anciens membres commencent à parler d'abus psychologiques, de manipulation mentale et de contrôle total. Dans les années 2000, plusieurs reportages ont tenté de percer les secrets du groupe. On découvre alors un monde parallèle. Des familles entières vivent en vase clos, coupées d'Internet, de la télévision, de la radio. Les femmes sont tenues d'être soumises,
de faire beaucoup d'enfants. Les hommes sont des guides autoritaires. Le groupe refuse toute aide sociale, refuse de déclarer les naissances à l'état civil, et s'oppose farouchement aux vaccinations. Les jeunes qui tentent de partir sont parfois ramenés de force. Il existe même des équipes de réintégration internes à la secte. Un point particulièrement troublant est le rôle du chant. Dans chaque rassemblement, les membres chantent des psaumes composés par Eugène Richer, parfois pendant des heures. Ce sont des moments d'extase collective, où les émotions sont amplifiées et où les fidèles ressentent une forme de transcendance. Ces chants sont perçus comme un outil sacré pour se purifier et éloigner les influences extérieures. Ils servent aussi à endormir la pensée critique et à maintenir la ferveur. Aujourd'hui encore, la mission de l'Esprit Saint existe. Elle possède des lieux de culte, des écoles clandestines, et plusieurs centaines de membres actifs, surtout au Québec, mais aussi dans quelques autres pays francophones. Elle est régulièrement surveillée par des organismes de lutte contre les dérives sectaires, mais elle n'est pas illégale. Son statut religieux lui donne une certaine protection. Pour les anciens membres, le traumatisme est profond. Certains parlent d'un véritable lavage de cerveau. D'autres évoquent des violences psychologiques à long terme, des culpabilités insoutenables, et des difficultés majeures à réintégrer la société après des années d'isolement. Cette secte n'a pas fait de victimes par le sang comme l'ordre du Temple solaire, mais elle a blessé des générations entières dans leur développement, leur liberté et leur dignité. Son emprise discrète mais constante reste, à ce jour, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des mouvements religieux au Québec. L'histoire commence dans les années 1950, au Québec, dans un contexte de forte religiosité où les discours mystiques ont une résonance particulière. C'est à ce moment qu'un homme du nom de Jean-Gaston Tremblay commence à se faire connaître. Il se proclame élu de Dieu, désigné pour guider une nouvelle Église catholique pure, à l'écart de la corruption du Vatican. Selon lui, l'Église romaine a trahi le message du Christ, et seule sa communauté détient la véritable foi. En 1961, il fonde officiellement son mouvement sous le nom de l'Ordre des Apôtres de l'Amour Infini, qui se réclame du message de l'archange Gabriel lui-même. Tremblay ne tarde pas à prendre le nom de Grégoire XVII, se proclamant le seul pape légitime au monde. Le siège de cette église parallèle s'installe à Saint-Jovite, dans les Laurentides, où il fait construire une sorte de Vatican miniature. Les fidèles vivent en communauté, dans des bâtiments sobres, dans un isolement presque total du reste du Québec. Ils suivent des règles rigides, assistent à des messes quotidiennes, récitent des chapelets pendant des heures, et étudient les écrits du fondateur comme des textes sacrés. Tremblay exerce une autorité totale. Il choisit les mariages, décide des naissances, impose des vêtements uniformes. Il affirme recevoir des visions. Les fidèles croient qu'il est directement inspiré par le ciel. Les enfants sont éduqués dans des écoles internes, où on leur apprend à rejeter le monde extérieur, les médias, les sciences modernes et toutes les autres confessions chrétiennes. Le mouvement est extrêmement méfiant envers l'État. Il rejette l'idée de vacciner les enfants, de leur faire suivre l'école publique ou même de les déclarer à l'état civil. Les membres ne paient pas d'impôts. Ils vivent de façon autarcique, cultivent leur propre terre, échangent entre eux sans contact avec la société. Plusieurs journalistes qui ont tenté d'entrer sur les terres de la communauté ont été refoulés, parfois agressivement. Des murs de silence entourent les fidèles. Ce qui rend cette secte particulièrement inquiétante, ce n'est pas tant la violence physique que le contrôle absolu exercé sur les esprits. Des enfants élevés sans jamais avoir vu une télévision, sans savoir ce qu'est l'histoire du Québec ou les mathématiques modernes. Des femmes convaincues qu'elles doivent enfanter pour remplir la mission divine. Des hommes soumis à l'autorité du pape québécois, qui signe ses lettres comme un souverain spirituel et affirme que le vrai Vatican a été infiltré par le diable depuis la mort de Pie XII. Dans les années 1990 et 2000, des témoignages d'ex-membres commencent à émerger. Certains parlent d'abus psychologiques, de peur constante du péché, de culpabilisation extrême. Plusieurs jeunes ont fui la communauté et racontent des années de réapprentissage du monde extérieur. Ils ne connaissaient pas les droits fondamentaux, ni même les bases de la culture populaire. L'un des épisodes les plus troublants reste celui où Tremblay, dans une mise en scène symbolique,
célèbre une messe d'auto-couronnement, s'habille comme un pape et ordonne à ses fidèles de le vénérer comme le représentant exclusif de Dieu sur terre. Il impose une croix unique, une liturgie nouvelle, et crée ses propres sacrements. Jean-Gaston Tremblay meurt en 2011, à l'âge de 83 ans. Son successeur prend le nom de Pierre II, et la secte continue d'exister, bien que plus discrètement. Elle a perdu des membres, mais maintient toujours une base fidèle, notamment au Québec et en France. Nouvelle Acropole apparaît d'abord comme une école de philosophie pratique. Elle est fondée en 1957 en Argentine par Jorge Ángel Livraga, un écrivain fasciné par l'ésotérisme, la Grèce antique et les mystères initiatiques. Il propose un enseignement inspiré de Platon, Socrate, le stoïcisme et d'autres traditions anciennes. Au fil du temps, le mouvement se répand en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, y compris au Québec. À Montréal, Québec et Gatineau, Nouvelle Acropole ouvre des antennes où elle propose des cours de développement personnel, de philosophie et de leadership. On y enseigne des thèmes attrayants comme la maîtrise de soi, l'harmonie intérieure, l'éthique ou la sagesse des civilisations disparues. Les affiches de l'organisation apparaissent souvent dans les bibliothèques, les cafés culturels et les universités. Mais derrière cette façade d'école philosophique se cache une structure hiérarchique rigide, une idéologie ésotérique opaque et une forme subtile de contrôle mental. Les anciens membres parlent d'une secte à visage culturel, capable de recruter des individus brillants, souvent en quête de sens ou de valeurs fortes. Les cours de base sont abordables, voire gratuits. Mais rapidement, les membres sont invités à suivre des formations plus avancées, payantes. On leur demande d'assister à des réunions secrètes, de porter des habits rituels lors de certaines cérémonies, de lire des écrits internes considérés comme sacrés. À mesure que les membres progressent, ils sont encouragés à couper les liens avec leurs proches, à ne fréquenter que d'autres membres, à s'engager dans des activités internes parfois très exigeantes. Nouvelle Acropole enseigne une vision du monde inspirée de la pensée antique mais teintée de doctrines très conservatrices, voire autoritaires. Livraga lui-même faisait l'éloge des civilisations hiérarchisées et de la discipline militaire. Certains de ses écrits évoquent l'idée que les sociétés doivent être dirigées par une élite spirituelle. Il parlait même de la nécessité d'un gouvernement philosophique mondial, guidé par ceux qui sont éveillés. Au Québec, plusieurs journalistes et chercheurs ont tenté d'enquêter sur l'organisation. Des témoignages d'anciens adeptes parlent d'un endoctrinement progressif, d'un culte du fondateur, et de pression psychologique pour rester dans le groupe. Certains évoquent des cas de dépression, d'isolement et de rupture familiale après avoir quitté le mouvement. Dans d'autres pays, comme en France, Nouvelle Acropole est répertoriée depuis les années 90 dans les rapports parlementaires sur les sectes. Elle est accusée de manipulation mentale, de discours élitistes, de récupération d'idéaux anciens pour justifier une autorité absolue sur les membres. Le langage est souvent codé. Les maîtres sont vénérés. Et tout désaccord avec l'enseignement est interprété comme une faiblesse d'âme ou une trahison. Le groupe se défend de toutes accusations. Il affirme simplement proposer une éducation différente, une voie d'épanouissement personnel hors du matérialisme moderne. Il continue d'organiser des conférences, des marches silencieuses, des nettoyages de rues pour améliorer son image publique. L'histoire d'Iriadamant commence avec un homme, Pierre Doris Maltais, un Québécois qui se présente comme le fondateur d'un peuple oublié, les Iriadamans, un groupe d'êtres spirituellement supérieurs liés à la nature, aux anciennes traditions, et à une mission divine. Dès les années 1980, il construit autour de lui une communauté qui s'invente un passé, une langue, une histoire, et une culture entière. Le cœur du projet repose sur un mythe. Les Iriadamans seraient les descendants d'un peuple primordial, dépositaire d'une sagesse ancestrale, aujourd'hui disparue du monde. Leur but serait de rétablir l'équilibre entre l'homme et la terre en vivant comme des nomades dans la forêt, loin de la pollution et des corruptions de la civilisation moderne. Ce n'est pas seulement un projet écologique. C'est une idéologie complète. Les membres s'habillent en peau de bête, dorment à même le sol, rejettent la technologie, refusent la médecine, la monnaie, les institutions et même les lois du pays.
Ils se donnent des noms symboliques, apprennent une langue inventée, et vivent selon un calendrier rituel strict. Dans les années 1990, ils installent leur camp dans les forêts de l'Abitibi-Price. Ils construisent un village primitif, vivent de cueillette, d'un peu de chasse et de ce qu'on leur donne. Ils présentent leur mode de vie comme un retour à l'essentiel, à l'harmonie, à la vérité. Leurs enfants naissent dans la forêt, sans soins médicaux. Ils n'ont pas de papier d'identité. Ils ne vont pas à l'école. Ils grandissent en dehors du monde. Mais cette quête d'authenticité est aussi marquée par un contrôle autoritaire et des zones très sombres. Pierre Maltais se proclame guide suprême. Il impose des règles sévères, interdiction de consommer des aliments modernes, de parler de l'extérieur, de désobéir. Les membres doivent obéir à une hiérarchie stricte. Ceux qui doutent sont punis, humiliés ou exclus. Il leur est interdit de s'éloigner du groupe. Les liens familiaux sont souvent brisés. Le groupe devient une bulle fermée. Pierre Maltais affirme que leur mouvement est reconnu par l'ONU et qu'il représente une nation spirituelle autochtone. Il crée même un passeport Iriadaman et tente d'obtenir un statut international. Tout cela est faux, bien sûr, mais la mise en scène est habile. Les discours sont bien rodés, les vêtements impressionnants. Lors d'événements médiatiques, Maltais parle avec autorité, cite des prophéties, évoque la mission de réconciliation planétaire. En réalité, aucune communauté autochtone ne reconnaît les Iriadamans. Les Premières Nations dénoncent ce qu'ils appellent une usurpation culturelle. Des anthropologues pointent les incohérences historiques. Et plusieurs journalistes commencent à enquêter sur la vie dans cette étrange communauté. Certains anciens membres témoignent, ils parlent de manipulation mentale, de fausses promesses, de conditions de vie extrêmes et d'abus d'autorité. En 1996, l'ampleur du scandale éclate lorsqu'un reportage révèle que les enfants du groupe vivent dans des conditions d'insalubrité, sans soins médicaux, et sont endoctrinés dès leur plus jeune âge. Le gouvernement du Québec intervient. Des descentes sont menées. Des enfants sont retirés de force de la communauté. Des poursuites judiciaires sont engagées. Maltais disparaît alors des radars. Il se réfugie brièvement en Europe, puis revient incognito au Québec. Le mouvement, affaibli, se divise. Certains membres poursuivent le projet sous d'autres noms, parfois plus discrets. Mais l'image d'un peuple mystique et souverain, vivant nu dans la forêt et parlant une langue inventée, reste gravée dans les mémoires comme un épisode étrange et troublant de l'histoire sectaire québécoise. Le nom Lev Tahor signifie cœur pur en hébreu. Fondé dans les années 1980 en Israël par Shlomo Elbran, un rabbin radical et autodidacte, cette communauté a très vite suscité la controverse. Rejetée même par d'autres mouvements ultra-orthodoxes pour ses interprétations extrêmes de la Torah, elle s'est mise à fuir les autorités israéliennes, puis américaines, avant de s'installer finalement au Québec, dans la petite ville de Sainte-Agathe-des-Monts, en 2003. À première vue, Lev Tahor ressemblait à une communauté très religieuse, austère et discrète. Les hommes portaient des vêtements noirs traditionnels. Les femmes et les jeunes filles étaient intégralement voilées, ne laissant voir que leur visage, voire parfois seulement leurs yeux. Elles étaient mariées dès l'adolescence, parfois dès l'âge de 13 ou 14 ans, à des hommes beaucoup plus âgés, choisis par les dirigeants du groupe. Ces mariages étaient présentés comme des alliances spirituelles, voulues par Dieu. Shlomo Elbran, le chef spirituel incontesté du groupe, imposait des règles extrêmes, prières constantes, séparation stricte des sexes, régime alimentaire ultra strict, et une méfiance totale envers le monde extérieur. Les enfants ne fréquentaient pas l'école publique. Ils étaient éduqués uniquement à l'intérieur du groupe, souvent dans des conditions précaires, sans contact avec la culture québécoise ou même la langue française. Le groupe s'est rapidement attiré l'attention des services sociaux québécois. En 2011, une enquête est ouverte. Les signalements sont nombreux, mariages forcés, mauvais traitements, enfants sous-alimentés, absence d'éducation, isolement psychologique et physique. Des enfants racontent avoir été battus, privés de sommeil, enfermés. Certains ont tenté de fuir.
Un des cas les plus choquants est celui de 2 adolescentes qui avaient été promises à des hommes adultes et que la DPJ a tenté de retirer du groupe pour les protéger. Lefthahor a alors pris la fuite. La communauté quitte le Québec précipitamment, en pleine nuit, en bus, pour s'installer en Ontario, puis en Amérique centrale, au Guatemala et au Mexique. C'est une fuite organisée, justifiée par la prétendue persécution religieuse. Ils affirment que le Canada est antisémitique, que le gouvernement veut détruire leur mode de vie. En réalité, ils fuient les poursuites judiciaires. Les autorités canadiennes, guatémaltèques et mexicaines ont depuis tenté à plusieurs reprises de récupérer des enfants kidnappés ou d'arrêter certains dirigeants. En 2017, Shlomo Elbran meurt noyé dans une rivière au Mexique, mais cela ne met pas fin à Lefthahor. Son fils prend la relève, et le groupe devient plus nomade, tentant de fuir en Iran, puis au Kurdistan, ou encore au Kosovo. Les membres, souvent nés dans la secte, vivent dans une peur constante du monde extérieur. On leur enseigne que la société est impie, que les lois modernes sont corrompues, et que leur seule chance de salut est de rester unis dans la pureté absolue de la foi. Toute tentative de quitter le groupe est vue comme une trahison envers Dieu, et les dissidents sont pourchassés. Des familles sont séparées. Des enfants sont déplacés clandestinement. Des femmes sont mariées de force. Au Québec, la trace laissée par Lefthahor est encore vive. De nombreux enfants, retirés du groupe, ont dû être suivis pendant des années par des psychologues. Certains d'entre eux ne parlaient que le yiddish et l'hébreu. Ils n'avaient jamais vu la télévision, n'avaient jamais tenu un livre en français, et ignoraient même l'existence des droits de l'enfant. Heaven's Gate, littéralement, la porte du ciel, est fondée aux États-Unis dans les années 1970 par Marshall Applewhite et Bonnie Nettle, 2 figures charismatiques aux convictions profondes, mélangeant mysticisme chrétien, extraterrestre et apocalypse. À leur début, ils prétendent être des entités célestes envoyées sur Terre pour guider une élite humaine vers un plan d'existence supérieur. Leur message attire rapidement des individus sensibles à la spiritualité, au New Age, et à l'idée que la Terre est corrompue au point de devoir être quittée. Leur doctrine est étrange, même au sein du paysage sectaire. Selon eux, le corps humain n'est qu'un véhicule temporaire, une enveloppe destinée à être abandonnée. Le véritable objectif de la vie serait de transcender ce plan matériel pour rejoindre un vaisseau spatial, invisible à l'œil humain, qui voyagerait dans un autre plan dimensionnel. Pour Applewhite et Nettle, ce vaisseau est commandé par une civilisation supérieure, venue offrir un salut aux élus. Après la mort de Bonnie Nettle en 1985, Marshall Applewhite sombre davantage dans un isolement paranoïaque. Il renforce les règles de sa communauté, composée d'une 40aine de membres. Tous vivent dans une grande maison en Californie, coupés du monde, obéissant à une routine stricte, habillés de manière uniforme, et partageant une vision du monde où toute technologie est sacrée si elle est utilisée pour « quitter la Terre ». Dans les années 1990, un événement céleste change tout, la comète Hale-Bopp est annoncée. Elle doit passer au plus près de la Terre en 1997. Heaven's Gate y voit un signe cosmique. Ils affirment que derrière la comète se cache un vaisseau spatial, invisible au radar, qui attend ceux qui seront prêts à le rejoindre. Pour y parvenir, un seul moyen, se débarrasser du corps terrestre. Le 26 mars 1997, la police découvre la maison de Rancho Santa Fe, près de San Diego. À l'intérieur, 39 corps sont allongés dans des lits, recouverts d'un drap violet, vêtus de survêtements noirs identiques, tous portant des baskets Nike. Ils ont ingéré un mélange de phénobarbital et d'alcool, puis placé un sac plastique sur leur tête pour accélérer la mort. Plusieurs d'entre eux avaient été castrés, une opération que le groupe jugeait nécessaire pour éviter toute tentation charnelle et rester pur. Chaque membre avait sur lui une petite somme d'argent et un passeport céleste symbolique. Une série de vidéos laissées avant le passage à l'acte montre les membres souriants, sereins, persuadés qu'ils allaient transcender la condition humaine. Marshall Applewhite lui-même apparaît dans l'une d'elles, expliquant calmement que leur mission touche à sa fin et que l'humanité n'est pas encore prête pour l'éveil. L'histoire du People Temple commence dans les années 1950, aux États-Unis, avec Jim Jones,
un pasteur pentecôtiste charismatique. Dès ses débuts, Jones se démarque, il prône l'intégration raciale, la solidarité économique, la vie communautaire. Il attire des Afro-Américains pauvres, des laissés-pour-compte, des marginaux, et leur promet une société juste, sans racisme, sans capitalisme, sans souffrance. Il se présente comme un guide éclairé, un guérisseur, parfois même comme une réincarnation du Christ, du Bouddha ou de Lénine. Le People Temple devient rapidement une église d'envergure. Basée à Indianapolis, puis à San Francisco, elle devient influente politiquement. Jim Jones est invité par des figures publiques, il participe à des campagnes sociales, et sa communauté est considérée comme un exemple de mixité et de progrès. Mais en coulisses, un autre visage du temple émerge, la surveillance, les séances d'autocritique publique, les punitions, les abus sexuels, les discours paranoïaques. Jones devient de plus en plus méfiant envers le gouvernement américain. Il commence à parler de complots, de persécutions à venir, d'attaques contre sa communauté. Il affirme que la seule issue est l'exil. En 1974, il envoie ses fidèles construire un camp autonome au cœur de la jungle du Guyana, en Amérique du Sud. Ce lieu sera appelé Jonestown. À Jonestown, le rêve tourne rapidement au cauchemar. Ce qui devait être un paradis communautaire devient un camp de travail autoritaire. Les journées commencent à l'aube, sous une chaleur écrasante. Les repas sont maigres, le travail exténuant. Les enfants sont endoctrinés dès leur plus jeune âge. Les livres, radios, journaux sont interdits. Les membres doivent écouter des heures de discours de Jones diffusés sur haut-parleurs. Il les prévient, s'ils quittent Jonestown, ils mourront. S'ils désobéissent, ils seront torturés. La jungle elle-même devient une prison. Jones sombre dans la paranoïa. Il fait exécuter des simulations de suicide collectif, qu'il appelle les « nuits blanches », pour tester la loyauté de ses fidèles. Il accuse l'extérieur de vouloir les anéantir. Les lettres que les membres écrivent à leur famille sont censurées. Ceux qui tentent de fuir sont battus ou enfermés. Il garde les passeports et les médicaments sous clé. En 1978, un groupe de familles inquiètes demande au gouvernement américain d'enquêter. Le Congrès des États-Unis envoie le député Leo Ryan à Jonestown, accompagné de journalistes. Au départ, Jones organise un accueil chaleureux, cache les dissidents, fait réciter des discours heureux. Mais en secret, plusieurs fidèles supplient Ryan de les ramener chez eux. Quand il accepte, Jones panique. Le 18 novembre 1978, alors que Ryan et ses accompagnateurs tentent de repartir en avion, des hommes armés du temple les attaquent sur la piste d'atterrissage. Ryan est assassiné, ainsi que 3 journalistes et un déserteur. Dans les heures qui suivent, Jones réunit toute la communauté. Il leur annonce que l'heure est venue de quitter ce monde. Il explique que l'armée va venir les tuer, que leurs enfants vont être torturés. Il les convainc que le suicide collectif est un acte de protestation, de liberté. Ce qui suit est glaçant, un rituel de mort méthodique, organisé, enregistré. Plus de 900 personnes meurent ce jour-là, dont plus de 300 enfants. Ils boivent un poison à base de cyanure, versé dans du jus de raisin. Ceux qui refusent sont forcés. Certains sont abattus. D'autres s'empoisonnent eux-mêmes, dans un silence terrifiant. L'histoire des branches Davidian remonte aux années 1930, dans le sillage de l'Église adventiste du 7e jour. À l'origine, le mouvement est un simple schisme, des croyants convaincus que l'Apocalypse est imminente souhaitent revenir à une lecture plus stricte de la Bible. Au fil du temps, plusieurs leaders se succèdent. Mais c'est dans les années 1980 qu'un jeune homme du nom de Vernon Howell s'impose à la tête du groupe. Il prendra plus tard le nom de David Koresh. Koresh est un personnage complexe. Charismatique, fanatique et obsédé par l'Apocalypse, il affirme être le nouveau Messie. Selon lui, Dieu lui a confié une mission unique, interpréter les 7 sceaux de l'Apocalypse et préparer une armée divine pour la bataille finale contre les forces du mal. Il s'installe avec ses fidèles dans un ranch de 31 hectares appelé Mount Carmel, à quelques kilomètres de la ville de Waco, au Texas. Les branches Davidian vivent en autarcie.
Il stocke des vivres, des armes, des munitions. Il pratique des heures d'études bibliques chaque jour. Koresh impose des règles strictes, interdiction de fumer, boire, écouter de la musique populaire. Il contrôle tous les aspects de la vie communautaire. Mais surtout, il met en place une doctrine polygame, les hommes n'ont plus le droit d'avoir des relations sexuelles, sauf lui. Il prend pour épouse les femmes du groupe, parfois très jeunes, affirmant que Dieu lui ordonne de créer une lignée pure. Des rumeurs d'abus sexuels sur mineurs, de détention d'armes illégales et de maltraitance circulent. En 1993, le Bureau américain de l'alcool, du tabac et des armes à feu, ATF, décide d'intervenir. Le 28 février, une première tentative de perquisition tourne au drame, un échange de tirs éclate, faisant 4 morts chez les agents fédéraux et plusieurs chez les Davidiens. Le gouvernement décide alors de mettre le ranch en état de siège. Le siège dure 51 jours. Une véritable guerre psychologique s'engage. L'armée entoure le site, coupe l'électricité, envoie des messages, tente de négocier. Koresh refuse de se rendre. Il parle à la radio, envoie des lettres prophétiques, explique qu'il attend un signe de Dieu pour sortir. À l'intérieur, près de 100 personnes, dont plusieurs dizaines d'enfants, vivent cloîtrés dans l'angoisse. Les autorités s'inquiètent, Koresh dit qu'ils sont prêts à mourir pour Dieu. Le 19 avril 1993, les forces fédérales lancent un assaut final. Des blindés percent les murs pour injecter du gaz lacrymogène, dans l'espoir de forcer une reddition. Mais à l'intérieur, un incendie se déclare. En quelques minutes, le ranch entier est en flammes. Certains tentent de fuir, d'autres sont piégés. Les flammes consument tout. Quand les pompiers parviennent enfin à entrer, le bilan est terrible, 76 morts, dont 25 enfants. Le corps de Koresh est retrouvé dans les décombres, mort par balle. On ne sait toujours pas avec certitude si le feu a été allumé par les autorités ou par les Davidiens eux-mêmes. Les survivants affirment que c'était une prophétie annoncée, la fin purificatrice. Le mouvement des enfants de Dieu est fondé en 1968 aux États-Unis par David Berg, un ancien pasteur pentecôtiste en rupture avec les églises traditionnelles. Il est initialement perçu comme un meneur charismatique, capable d'attirer des jeunes marginaux, hippies et idéalistes qui rejettent la société de consommation, la guerre du Vietnam et les valeurs conservatrices. Berg fonde son groupe sur une idée simple, l'amour inconditionnel de Dieu peut tout guérir, tout résoudre. Mais très vite, ce message d'amour devient une justification pour la sexualisation du spirituel, puis pour des pratiques totalement déviantes. Le groupe prêche un mode de vie communautaire, basé sur le rejet du travail conventionnel, la pauvreté volontaire et l'évangélisation permanente. Au début des années 1970, les enfants de Dieu débarquent en Europe, en Amérique latine, puis au Canada, y compris à Montréal et Québec, où ils installent des cellules missionnaires. Ils recrutent dans les rues, les campus, les festivals. Les recrues sont souvent jeunes, vulnérables, en quête de sens. On leur promet une vie de partage, d'amour libre et de communion divine. Mais derrière cette façade utopique se cache une mécanique sectaire redoutable. Très rapidement, les membres sont isolés de leur famille. On leur demande de tout abandonner: argent, études, relations personnelles. Ils vivent dans des maisons de famille où tout est partagé. Aucun bien personnel. Aucun droit à la vie privée. Les enfants nés dans la secte ne sont pas déclarés à l'état civil. Ils sont éduqués en interne, sans scolarisation formelle. Mais ce qui distingue tragiquement les enfants de Dieu des autres mouvements religieux, c'est la place centrale du sexe dans leur doctrine. David Berg prône une idéologie appelée le « flirty fishing ». Les femmes du groupe sont encouragées voire contraintes à utiliser la séduction et le sexe pour « convertir » de nouveaux membres. Elles doivent coucher avec des hommes extérieurs, en prétendant leur offrir l'amour de Dieu. C'est présenté comme un acte sacré, une offrande évangélique. Des enfants sont parfois témoins de ces scènes, voire impliqués. Berg écrit des lettres à ses fidèles, appelées les Mo-Letters, où il détaille ses visions sexuelles, ses instructions, ses justifications scripturales. Il y parle aussi de la sexualité des enfants,
qu'il considère comme naturelles et divines. Il encourage les contacts sexuels entre adultes et mineurs, sous couvert de pureté d'intention. Les abus deviennent systémiques. Dans les années 1980, des familles commencent à fuir la secte. Des anciens membres parlent d'inceste, de viol rituel, d'enfermement, de surveillance constante, de punition par humiliation publique. Certains enfants, nés dans les années 1970-80, deviennent adultes et témoignent de leur souffrance. Des procès sont intentés, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. Au Québec, plusieurs journalistes enquêtent sur la présence du groupe. On découvre qu'il a opéré de manière clandestine, souvent sous des noms différents. Les maisons communautaires étaient mobiles, souvent transformées en colonies de vacances ou en centres de spiritualité. Des enfants qui ont grandi dans ces milieux racontent, à l'âge adulte, un quotidien de chants forcés, de jeûnes prolongés, d'abus sexuels déguisés en gestes de tendresse et de conditionnement mental intense. Après la mort de David Berg en 1994, le groupe tente de se restructurer. Il change de nom et devient un Family International. Certaines pratiques sont abandonnées, les textes les plus extrêmes sont retirés, mais la méfiance demeure. Le passé du groupe est trop lourd. Plusieurs dirigeants sont restés impunis, des archives ont disparu, et de nombreux enfants devenus adultes vivent encore avec les traumatismes. Le fondateur de cette église est Sun Myung Moon, un Coréen né en 1920, qui affirme avoir eu une révélation divine à l'âge de 16 ans. Jésus lui serait apparu et lui aurait confié la mission de terminer le travail inachevé du Christ. Selon Moon, la crucifixion a été un échec, et il lui revenait de fonder une nouvelle humanité pure, unifiée et restaurée. En 1954, il fonde l'Église de l'Unification à Séoul. Très vite, il propose une interprétation personnelle de la Bible qu'il compile dans un livre appelé Le Principe divin. Il y expose une vision du monde où les familles doivent être restaurées par des unions pures, guidées par Dieu et dirigées par un couple central, Moon et sa femme, Anak Jia, qu'il appelle les vrais parents de l'humanité. Ensemble, ils affirment incarner l'archétype divin du couple parfait, et tous les membres doivent s'en inspirer. L'Église gagne rapidement en influence, notamment dans les années 1970, grâce à un recrutement intensif dans les universités, les quartiers urbains et les lieux publics. Le groupe est particulièrement actif dans le recrutement de jeunes vulnérables ou en crise existentielle, leur proposant des camps spirituels, des week-ends d'introspection et des séminaires de découverte personnelle. C'est également à cette époque que le mouvement s'installe au Canada, y compris au Québec. À Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau, des cellules de l'Église voient le jour, souvent camouflées derrière des associations culturelles ou étudiantes. Les jeunes y sont d'abord accueillis chaleureusement, avec des discours sur l'amour, l'harmonie mondiale, la paix et l'importance de la famille. Mais peu à peu, ils sont immergés dans une idéologie fermée, où toute pensée critique est découragée. Un des aspects les plus connus, et controversés, du mouvement est la pratique des mariages de masse. Les moonistes croient que pour restaurer l'humanité, les couples doivent être choisis par Dieu, c'est-à-dire par Moon lui-même. Ainsi, des milliers de personnes sont mariées lors de gigantesques cérémonies organisées dans des stades ou en ligne. Les époux ne se connaissent parfois pas du tout avant la cérémonie. Ils croient cependant que leur union est sacrée, prédestinée, et qu'elle effacera les taches héréditaires laissées par le péché originel. Le groupe impose également un code moral strict, abstinence avant le mariage, obéissance aux supérieurs spirituels, participation obligatoire à des campagnes de levée de fonds, mission de conversion, et vie communautaire. La richesse matérielle n'est pas condamnée, au contraire, Moon encourage la prospérité, et a bâti un empire économique mondial incluant entreprises, journaux, écoles et groupes politiques. Mais derrière cette façade structurée et disciplinée, les critiques abondent. De nombreux anciens membres parlent d'un lavage de cerveau progressif, d'une pression psychologique constante, de culpabilisation, d'isolement familial et de travail forcé déguisé. Certains ont été envoyés à l'étranger sans passeport, pour vendre des produits bénis, collecter de l'argent dans la rue, ou recruter de nouveaux adeptes. Au Québec, des parents se sont mobilisés dans les années 1990 pour alerter les autorités.
Des témoignages ont émergé dans les médias locaux, jeunes gens brillants qui abandonnent leurs études pour s'enfermer dans des foyers communautaires, adolescents qui coupent tout contact avec leur famille pour suivre des véritables parents spirituels, femmes mariées de force à des inconnus étrangers. Moon est mort en 2012, mais l'organisation continue d'exister, dirigée par sa veuve et ses enfants, aujourd'hui divisés en plusieurs factions. Certains ont radicalisé la doctrine, d'autres ont tenté de la rendre plus acceptable aux yeux du public. Mais la structure pyramidaliste, le culte de la personnalité et la soumission totale à une autorité spirituelle prétendument divine demeurent. La scientologie a été fondée en 1954 par Ron Hubbard, un écrivain de science-fiction américain prolifique. Avant de créer une religion, il publie en 1950 un livre intitulé Dianétique, la science moderne de la santé mentale. Ce livre expose une théorie selon laquelle toute souffrance mentale et émotionnelle est causée par des engrammes, sortes de traumatismes enfouis dans le subconscient. Il prétend que l'humain peut se purifier de ces engrammes pour atteindre un état supérieur appelé clair. Hubbard décide ensuite de transformer sa méthode en religion, en partie pour échapper à l'accusation d'exercice illégal de la médecine. Il fonde l'église de Scientologie, qui se répand rapidement dans le monde entier, grâce à un discours séduisant, vous pouvez devenir un être libéré, puissant, immortel. Le cœur du système repose sur une progression spirituelle, appelée le pont vers la liberté totale, que chaque membre doit gravir. Cette progression coûte très cher. À chaque niveau, le fidèle doit suivre des cours, acheter des livres, assister à des auditions, sorte de thérapie guidée avec un appareil appelé EMETA, censé mesurer la charge mentale associée à des souvenirs traumatiques. En pratique, cela fonctionne comme un détecteur de stress utilisé pour interroger, sonder, voire culpabiliser. Ce que la scientologie ne révèle pas immédiatement, c'est que les niveaux supérieurs appelés au thé enseignent des croyances hautement ésotériques et souvent jugées absurdes, l'histoire d'un extraterrestre nommé Xenu, qui aurait envoyé des milliards d'âmes sur Terre il y a 75 millions d'années. Ces âmes errantes seraient responsables de nos troubles psychiques. La libération ne peut s'obtenir qu'en payant des dizaines de milliers de dollars pour atteindre les niveaux OT. Au Québec, la scientologie est présente depuis les années 1970. On trouve un centre principal à Montréal, ainsi que d'autres à Laval et Québec, parfois dissimulés sous d'autres noms, centre d'amélioration personnelle, école de communication, centre de dianétique. Les recruteurs scientologues approchent les passants dans la rue avec un test de personnalité gratuit, qui sert à identifier les failles psychologiques des gens pour les intégrer au mouvement. De nombreuses personnes au Québec ont rapporté avoir été séduites au départ par un message positif, centré sur la confiance en soi, la réussite personnelle, ou la réduction du stress. Mais rapidement, elles ont été confrontées à des techniques de pression, des factures astronomiques, des heures d'audition, et une obligation de loyauté absolue. La scientologie est organisée comme une véritable corporation religieuse. Elle possède des écoles, des entreprises, des avocats, des détectives privés. Elle attaque en justice tous ceux qui la critiquent. Les anciens membres sont parfois traqués, intimidés, ruinés. Au Québec, certains ex-adeptes ont raconté avoir reçu des menaces voilées après avoir quitté le mouvement ou dénoncé ses pratiques dans les médias. La secte tient également un dossier secret sur chaque membre, recueilli au fil des auditions. Ces « confessions » sont ensuite utilisées pour faire pression, empêcher les départs, ou briser la réputation de ceux qui parlent. L'un des slogans internes les plus révélateurs est « Les ennemis de l'Église doivent être détruits par tous les moyens nécessaires ». La scientologie a été reconnue comme religion dans certains pays, États-Unis, Italie, mais considérée comme secte dangereuse dans d'autres, France, Allemagne. Au Québec, elle n'est pas interdite, mais surveillée discrètement par les autorités. Le gouvernement canadien n'a jamais officiellement classé l'organisation comme secte, mais plusieurs députés ont demandé des enquêtes à son sujet. La science chrétienne est fondée aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle par une femme, Mary Baker Eddy, après ce qu'elle décrit comme une guérison miraculeuse. Elle publie en 1875 un ouvrage fondamental pour son mouvement, intitulé Science et santé avec la clé des Écritures,
dans lequel elle affirme que la maladie n'est qu'une illusion de l'esprit, une erreur de perception qui peut être corrigée par la prière et la compréhension spirituelle. Selon la doctrine, Dieu est tout, et le mal n'existe pas réellement. Cela inclut la maladie, les virus, les douleurs, les troubles mentaux. Si vous êtes malade, ce n'est pas votre corps qui souffre, c'est votre pensée qui est désalignée avec la vérité divine. Pour être guéri, il ne faut pas consulter un médecin, ni prendre de médicaments, mais prier et se réaligner avec Dieu. La science chrétienne rejette donc la médecine traditionnelle, les vaccins, la chirurgie, les soins d'urgence, les traitements psychologiques. Au lieu de cela, elle propose des traitements spirituels guidés par des praticiens certifiés, membres de l'Église. Ces traitements sont facturés, souvent à prix élevés, et ne reposent sur aucun fondement médical, mais sur la récitation de textes, la prière silencieuse, et la concentration spirituelle. Au Québec, la science chrétienne s'est implantée discrètement au début du XXe siècle, notamment à Montréal, où elle a ouvert une église et une salle de lecture. Elle s'adresse principalement à une population instruite, en quête d'alternatives spirituelles, et elle a longtemps été perçue comme une philosophie de vie inoffensive. Mais au fil des ans, des cas tragiques ont émergé. Des enfants sont morts de maladies simples, appendicite, infection, pneumonie parce que leurs parents, adeptes de la science chrétienne, ont refusé de les faire soigner. Des personnes âgées ont souffert de douleurs atroces, sans traitement, dans la conviction que leur souffrance était une épreuve spirituelle ou une erreur mentale. Certains patients cancéreux ont été convaincus d'abandonner la chimiothérapie pour « guérir par la foi ». Les conséquences, souvent, étaient fatales. Des procès ont eu lieu, aux États-Unis surtout, mais aussi au Canada. Dans certains cas, les parents ont été poursuivis pour négligence criminelle. Cependant, les adeptes invoquent la liberté de religion pour justifier leur refus de soins. Cela pose un problème éthique majeur, jusqu'à quel point une croyance peut-elle être respectée lorsqu'elle met en danger des vies humaines, surtout celles d'enfants incapables de décider pour eux-mêmes? L'Église de la science chrétienne nie toute responsabilité. Elle affirme que ses membres sont libres de consulter un médecin s'ils le souhaitent. Mais en pratique, les pressions communautaires sont fortes. Le recours à la médecine est souvent perçu comme une faiblesse de foi, voire une trahison de l'enseignement de Mary Baker Eddy. Au Québec, des associations de médecins, de juristes et de travailleurs sociaux ont demandé des clarifications légales, notamment en matière de soins obligatoires pour les mineurs. En coulisses, plusieurs cas de litiges familiaux ont opposé des parents adeptes de la science chrétienne à des conjoints ou grands-parents souhaitant que l'enfant reçoive un traitement médical. Dans certains cas, la DPJ est intervenue. L'Église de l'Unité pentecôtiste est un mouvement religieux protestant fondé sur une interprétation très littérale de la Bible. Elle fait partie de la grande famille des églises pentecôtistes, mais se distingue par une particularité théologique importante, elle rejette la doctrine traditionnelle de la Trinité. Pour ses membres, Jésus-Christ est l'unique manifestation de Dieu. Cette conception dite unitarienne les place à l'écart des autres églises chrétiennes, et nourrit chez eux une conviction d'être les seuls à détenir la vérité. Au Québec, des communautés de cette église se sont installées discrètement dès les années 1970, notamment dans des régions rurales et des quartiers défavorisés. Ce sont souvent de petites congrégations très fermées, regroupant quelques dizaines ou centaines de personnes. Leur culte est intense, avec des séances de prière collectives parfois très longues, rythmées par des cris, des pleurs, des chants, et même des transes spirituelles. Le baptême se fait uniquement au nom de Jésus, et le parler en langue est considéré comme une preuve de salut. Ce mouvement est extrêmement conservateur. Les femmes doivent porter des jupes longues, ne pas se maquiller, se coiffer de manière simple, et garder une attitude de soumission dans le foyer. Les hommes sont vus comme les chefs spirituels de la famille. La télévision est interdite, la musique profane aussi. Les enfants sont scolarisés dans des écoles chrétiennes privées ou à domicile, où l'on enseigne que la Terre a 6000 ans, que l'évolution est un mensonge, et que les homosexuels sont des agents du diable. On leur apprend surtout à craindre Dieu, à obéir, et à se méfier du monde extérieur. Certains ex-membres au Québec ont dénoncé un environnement de peur, de contrôle et de honte permanente. Les sermons insistent sur l'enfer,
les démons, la punition divine. Les jeunes filles sont averties que leurs vêtements peuvent faire tomber un frère en tentation, et sont souvent mariées très jeunes à des hommes plus âgés, choisis par les anciens. Le consentement sexuel et affectif est souvent absent de ces unions. L'Église de l'Unité pentecôtiste a également été critiquée pour sa manière de traiter les membres qui doutent ou qui veulent partir. Les jeunes qui expriment un désir de s'en aller sont parfois ostracisés, désignés comme possédés par Satan ou humiliés publiquement. Des parents ont coupé tout lien avec leurs enfants, convaincus qu'ils avaient trahi la foi. Des femmes battues par leur mari ont été poussées à pardonner au nom du Christ et à rester dans le foyer sans protection. Des victimes d'abus sexuels ont été réduites au silence pour ne pas salir l'image de la communauté. Ce type d'environnement, bien que légalement protégé sous la bannière de la liberté religieuse, peut causer des traumatismes psychologiques profonds. Des ex-membres québécois témoignent de dépression, de syndrome de stress post-traumatique, de troubles alimentaires, et de grandes difficultés à reconstruire leur vie après avoir été conditionnés à vivre dans la peur du jugement éternel. Bien entendu, toutes les églises de l'unité pentecôtiste ne fonctionnent pas selon ce modèle extrême. Il existe des congrégations modérées, plus ouvertes. Mais dans certains cas, y compris au Québec, la doctrine a été utilisée pour imposer une emprise totale sur les esprits, au point que certaines communautés sont aujourd'hui considérées comme sectaires par des spécialistes. Parmi les groupes les plus troublants repérés au Québec, figurent des groupes satanistes clandestins, parfois informels, parfois structurés sous forme de petites confréries. Ils n'ont pas toujours de nom officiel, ni de structure juridique, mais ils sont signalés dans des rapports de police, des témoignages de citoyens, ou encore à travers des découvertes faites dans des lieux abandonnés, des forêts reculées ou des bâtiments industriels désertés. Le cas de Saint-Alban, par exemple, a attiré l'attention lorsqu'un groupe d'urbexeurs a découvert ce qui semblait être un site rituel au fond d'un ancien hôpital psychiatrique fermé depuis des années. Les scènes filmées ou photographiées dans ces lieux montrent parfois des symboles occultes, des croix renversées, des cercles tracés au sol, des effigies de chèvres, des poupées mutilées, ou encore des textes en latin, souvent dérivés de grimoires anciens. Il y a des chandelles noires, des restes de sacrifices animaux, parfois même des ossements, et des murs couverts d'inscriptions évoquant des noms démoniaques. Dans certains cas, des pentagrammes sont gravés sur le sol en ciment ou dessinés avec du sang animal. Ces groupes, souvent constitués de jeunes adultes en rupture, mélangent des références issues du satanisme de l'Avey, de l'occultisme du XIXe siècle, et d'éléments de culture populaire. Ils ne sont pas toujours cohérents dans leurs croyances, certains se disent nihilistes, d'autres affirment vouloir invoquer des entités pour obtenir des pouvoirs, et d'autres encore prétendent simplement faire de l'art noir, ou provoquer la société chrétienne. Mais dans certains cas, ils vont plus loin, cérémonies où l'on consomme des fluides corporels, séances de scarification collective, jeux de domination, voire actes criminels dissimulés sous couvert de rituels. Au Québec, certaines enquêtes policières ont été ouvertes au fil des ans, notamment après des incendies suspects ou des actes de profanation dans des cimetières ruraux. Des animaux retrouvés égorgés ou pendus ont aussi été associés à des pratiques de ce type, bien qu'il soit difficile d'établir une ligne claire entre le jeu morbide, l'expérimentation psychologique et la croyance réelle. Les groupes les plus radicaux entretiennent un culte du secret. Ils recrutent par cooptation, par forums obscurs en ligne, ou parfois directement dans les milieux gothiques, métalleux ou underground. Une fois à l'intérieur, les nouveaux membres peuvent être soumis à des épreuves d'initiation éprouvantes, longues nuits dans des lieux abandonnés, jeûnes, silence prolongé, menaces, ou participation à des rituels filmés. Il n'y a pas toujours de leader clair, mais souvent un ou deux individus plus anciens qui imposent les règles. Psychologiquement, ces cercles sont extrêmement dangereux. Ils attirent des individus déjà fragiles, en quête d'identité, de pouvoir ou de vengeance contre le monde. Certains ex-membres parlent de dissociation mentale, d'hallucination, ou de souvenirs flous, comme si l'atmosphère du groupe avait suspendu toute pensée critique. D'autres n'ont jamais pu confirmer ce qu'ils ont vu ou fait. Beaucoup sont restés marqués à vie. Bien que ces sectes sataniques au Québec ne soient pas aussi structurées que d'autres mouvements religieux, elles n'en sont pas moins préoccupantes. Leur capacité à créer un climat de terreur,
de manipulation mentale et de déshumanisation les place parmi les groupes les plus sombres du paysage marginal québécois. Les groupes apocalyptiques locaux du Québec. Ces groupes, bien que souvent discrets, ont émergé au fil des décennies sous différentes formes, avec des leaders obscurs, des doctrines bricolées à partir de la Bible, de visions personnelles, ou de courants ésotériques, et une obsession centrale, la fin du monde est imminente, et seuls les élus y survivront. Contrairement aux grandes sectes internationales, ces groupes n'ont pas toujours de nom connu, ni de structure formelle. Ils se composent parfois d'une poignée de familles rassemblées autour d'un leader local, un homme ou une femme se déclarant prophète, médium, envoyé de Dieu, ou contacté par des entités extraterrestres. Ces personnes vivent souvent en marge de la société, dans des régions isolées, forêts profondes, montagnes, terrains reculés ou villages presque abandonnés. Des lieux comme les Laurentides, l'Abitibi-Price, ou la Côte-Nord ont vu naître ce type de communauté. Ces groupes se préparent activement à une catastrophe planétaire, guerre nucléaire, inversion magnétique, purge divine, pandémie finale, invasion démoniaque ou jugement cosmique. Le scénario varie, mais l'objectif est toujours le même, se couper du monde, survivre dans un camp autonome, purifier son âme et se soumettre aux ordres d'un guide éclairé. Les membres construisent des bunkers, stockent des vivres et des armes, brûlent leurs documents officiels, retirent leurs enfants de l'école et rompent tout contact avec les proches jugés, perdus. Certains leaders imposent des règles sévères, jeûne prolongé, silence, prière nocturne, interdiction d'écouter la musique ou de lire autre chose que les textes révélés. Les relations amoureuses sont souvent surveillées, voire organisées par le chef. L'argent est centralisé, les téléphones et ordinateurs confisqués, les déplacements interdits sans permission. Les membres vivent dans la peur constante du monde extérieur, vu comme un piège contrôlé par Satan, les gouvernements ou des puissances occultes. Parfois, ces groupes organisent des simulations de fin du monde, des exercices où les membres doivent se cacher dans des souterrains, se couper du courant, se taire pendant des heures, ou se réunir pour de longues cérémonies. Dans les cas les plus extrêmes, certains prophètes ont annoncé une date précise pour la fin, provoquant des paniques internes et des comportements irrationnels, liquidation des biens, mariage précipité, séparation d'avec les enfants, abandon total de la réalité. Au Québec, des familles ont été déchirées par ce genre de mouvement. Des parents ont perdu la garde de leurs enfants. D'anciens adeptes témoignent d'années entières passées sans nouvelles du monde extérieur, dans une bulle de peur et de conditionnement. Certains ont tenté de se suicider, convaincus que leur âme serait ainsi purifiée avant la fin. Le problème est que ces groupes sont difficiles à repérer. Ils sont souvent petits, méfiants, mobiles. Ils changent d'identité, de nom, de lieu. Ils se méfient des institutions, refusent les soins médicaux, ignorent les lois. Les signalements proviennent parfois d'un voisin inquiet, d'un enseignant alerté par un enfant silencieux, ou d'un membre de la famille qui a tout perdu. Ces groupes ne sont pas nombreux, mais ils existent bel et bien. Leur danger réside dans leur capacité à fonctionner hors du radar, à imposer une réalité parallèle, et à exploiter la peur pour maintenir une emprise totale. Les petites confréries ésotériques, un terme générique qui englobe de nombreux groupes mystérieux, souvent minuscules mais parfois extrêmement influents pour ceux qui y entrent. Au Québec, il en existe plusieurs formes, cachées dans les marges de la société, dans les cercles spirituels, les milieux artistiques alternatifs ou même dans certains regroupements de développement personnel. Ces confréries ne sont pas toujours visibles comme des sectes classiques. Elles ne recrutent pas dans la rue, ne font pas de grands rassemblements publics, ni de prosélytisme évident. Au contraire, elles se présentent souvent comme des écoles secrètes, des sociétés initiatiques, ou des groupes de transmission mystique réservés aux chercheurs sincères de vérité. L'attrait principal est l'élite spirituelle, ceux qui savent, ceux qui sont éveillés. Cela crée une hiérarchie invisible, mais puissante. Le vocabulaire est souvent complexe, hermétique. On y parle d'énergie cosmique, de plans vibratoires, de transmutation alchimique, de mémoire akashique ou de mission de l'âme. Beaucoup de ces groupes empruntent au gnosticisme, à la franc-maçonnerie, à l'hermétisme, aux traditions orientales, ou encore à l'occultisme européen.
Les membres sont initiés par degrés, selon des rituels codifiés, des serments, des lectures ésotériques. Le groupe devient peu à peu leur seul repère intellectuel et affectif. Ce qui paraît d'abord comme un simple cercle d'études ou de méditation peut rapidement se transformer en un environnement de dépendance psychologique, où tout questionnement est vu comme une attaque contre la lumière ou la fraternité. Les nouveaux membres sont encouragés à couper les liens avec leurs proches endormis, à ne plus discuter avec des gens du bas astral, et à ne se nourrir que d'enseignements purs. Certains groupes imposent des règles alimentaires, des codes vestimentaires, des heures précises de prière ou de silence, et une obéissance totale au maître. Dans certaines de ces confréries, les maîtres ou guides sont considérés comme des êtres supérieurs, parfois en contact avec des entités, ou eux-mêmes des réincarnations d'anciens sages. Ces chefs manipulent les émotions, imposent des initiations parfois humiliantes, et demandent des contributions financières justifiées par la montée vibratoire. Le coût de certains enseignements peut être exorbitant, mais les membres sont convaincus qu'ils paient pour leur éveil spirituel. Au Québec, des exemples ont été rapportés dans des régions reculées, mais aussi à Montréal, dans certains cercles New Age, de yoga ou de méditation avancée. Des élèves y ont été poussés à casser leurs relations, vendre leurs biens, quitter leur emploi, ou couper tout contact avec leurs enfants. Certains groupes organisent des cérémonies nocturnes à la chandelle, des transes guidées, des méditations de groupe où l'on prétend communiquer avec des maîtres invisibles ou des civilisations interstellaires. À première vue, cela peut sembler poétique ou anodin. Mais lorsque l'individu perd sa capacité à douter, à penser par lui-même, à remettre en question ce qu'on lui impose, la frontière entre développement personnel et dérive sectaire est franchie. Il y a aussi des cas où la sexualité est utilisée comme outil spirituel, dans ce que certains appellent des rituels de polarité ou union alchimique. Derrière ce langage, on retrouve parfois des abus, des rapports non consentis, ou des pressions psychologiques menées au nom de la libération karmique. Ces cas sont rares mais bien réels, et profondément destructeurs. Au final, ces petites confréries n'ont pas toujours de nom, pas toujours d'adresse, ni même de traces visibles sur Internet. Ce sont des groupes fluides, souvent centrés sur une seule personne, qui captent une poignée de disciples à un moment vulnérable de leur vie, et les retiennent dans un monde clos, déguisé en voyage intérieur. Elles ne laissent pas toujours de cadavres derrière elles. Mais elles laissent souvent des esprits brisés, des familles détruites, et des années de reconstruction pour ceux qui parviennent à s'en libérer. L'histoire commence à la fin des années 1970. Roch Thériault est alors un homme au charisme troublant. Né en 1947 en Abitibi-Price, il se tourne très tôt vers les Écritures, et se présente comme un guérisseur, prophète, puis réincarnation du Christ. Il fonde une petite communauté religieuse à Sainte-Marie-de-Beauce, puis déménage dans les bois de l'Outaouais, où il forme un groupe qu'il nomme les Enfants de Dieu, puis les Antilkis, en référence à leur obéissance aveugle et leur travail incessant. Thériault prétend que la fin du monde est proche et qu'il est le seul capable de sauver ses disciples. Il impose un mode de vie apocalyptique, dans l'isolement complet de la forêt. Les hommes, les femmes et les enfants vivent dans des cabanes de fortune, sans accès à la santé, à l'éducation ou à la police. Ce microcosme devient rapidement une dictature violente, où Thériault règne en maître absolu. Au début, il se montre protecteur, presque paternel. Il prêche l'amour, la simplicité, la paix. Mais dès que la confiance est installée, il bascule dans la terreur. Il interdit toute critique. Il utilise la peur divine pour contrôler les esprits. Les membres n'ont plus de nom, il les renomme lui-même. Il contrôle leurs relations, leur alimentation, leurs vêtements. Toute désobéissance est punie, sévèrement. Très vite, les abus deviennent monstrueux. Thériault impose des rituels dégradants. Il se marie spirituellement avec toutes les femmes de la secte, dont certaines sont très jeunes. Il les force à porter ses enfants. Il violente les hommes pour les humilier, les mutile pour les punir. Il organise des séances de torture qu'il justifie comme des chirurgies divines. À plusieurs reprises, il opère lui-même ses fidèles avec des outils rudimentaires, il arrache des dents à froid, coupe des membres, force des lavements d'acide, cloue les mains des hommes sur des arbres. Certaines personnes sont laissées dans le froid pendant des heures. D'autres sont fouettées,
brûlés ou enfermés. L'un des cas les plus atroces concerne Solange Boilard, une femme de la communauté que Thériault opère après avoir bu. Il prétend vouloir la guérir de maux internes. Il la dissèque vivante sur une table, sans anesthésie. Elle meurt lentement, et Thériault prétend ensuite avoir ressuscité son esprit par des pratiques mystiques. Ce meurtre sera l'un des éléments déclencheurs de sa chute. Pendant des années, les autorités québécoises sont au courant de rumeurs, mais ont peu de preuves. Roch déménage plusieurs fois, souvent dans des zones rurales difficiles d'accès. Il manipule les services sociaux, affirme que tout va bien, que ses enfants sont en santé. Ce n'est qu'en 1989 que les premières plaintes solides émergent, notamment grâce à la fuite de plusieurs membres, dont certaines de ses épouses. Quand la police intervient enfin, elle découvre un enfer, un site reculé en pleine forêt, parsemé de débris, d'animaux morts, de cabanes insalubres. Des enfants sous-alimentés, effrayés. Des femmes en état de choc. Des journaux personnels remplis de confessions de torture. Roch Thériault est arrêté. Son procès devient l'un des plus médiatisés au Québec. Il est condamné à la prison à vie pour meurtre, mutilation, abus sexuels et torture. Il finira assassiné par un codétenu en 2011, à la prison de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. Il avait 63 ans. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.